Ma mission, c'est quoi? C'est de sauver le plus grand nombre d'entreprises. Et je peux vous dire, je travaillerai jour et nuit pour le faire, parce que pour moi, quand je suis en mission, je ne compte pas les efforts. Donc nous sommes avec Patrick Véalcolé. Alors, Monsieur Véalcolé, les chefs d'entreprise guadeloupéens vous ont réélu pour un deuxième mandat. Oui, alors en plus, c'est la première fois qu'on avait un vote électronique, donc on avait un petit peu peur du taux de participation. 40%, c'est énorme. 18 000 électeurs qui sont venus voter pour donner leur avis à ce grand rendez-vous démocratique. Alors je voudrais d'abord remercier tous les électeurs, plus particulièrement les miens, mais aussi ceux des autres. J'ai une petite pensée pour ceux qui ont perdu cette élection. Parce que les rendez-vous démocratiques, voyez-vous, c'est une ferveur, c'est un moment donné où on met le paquet, et puis il y a toujours un gagnant et un perdant. Et c'est vrai que gagner, c'est une satisfaction, et perdre, c'est toujours une désolation. Donc j'ai une pensée quand même pour tous ces candidats qui n'ont pas réussi. Nous avons fait le Grand Chelem, 44 membres. C'est une responsabilité, c'est un message aussi. À cet instant, ce message, c'est vous avez fait beaucoup pour nous, on vous redonne le mandat, on vous redonne la confiance, mais on attend beaucoup de vous. Et je mesure, Daniel Martial, ce que c'est que d'être aujourd'hui aux commandes à un moment donné où nous sommes dans une difficulté majeure. Selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence par rapport aux autres? Alors je crois que les chefs d'entreprise sont des gens qui sont très pragmatiques. Ils ont vu comment la Chambre de commerce a réagi rapidement pour sauver le maximum d'entreprises en les aidant à avoir le fonds de solidarité, les PGE, au service finalement de ces entreprises. Puis il y a une deuxième valeur qui a joué. C'est que moi j'ai la culture du compromis. J'aime négocier, j'aime trouver des compromis, trouver des solutions. Et de l'autre côté, c'est pas une critique, hein, c'est une autre méthode, celui du barrage, du rapport de force, celui qui consiste à dire, puisqu'on n'a pas ce qu'on veut, on va barrer le pays, et finalement l'État va flancher, l'État va nous donner ce qu'on veut. Alors c'est deux méthodes très différentes. Moi, je ne porte pas de jugement sur l'une et l'autre. Je crois que si nous voulons continuer à travailler, il faut nécessairement que le pays puisse fonctionner, que les parents puissent emmener leurs enfants à l'école naturellement, que nous puissions travailler et régler les problèmes. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, la majorité que j'ai, hein, c'est un signal aussi à l'État de dire qu'il y a un président qui est extrêmement bien élu, qui représente les entreprises. Et donc, pas à pas, je vais négocier ce que je me suis engagé à faire. Non pas dire qu'on va rayer les dettes sociales et fiscales, ce qui n'a aucun sens, c'était des promesses d'ailleurs de certaines campagnes, et ça n'a pas fonctionné, mais de dire, il faut allonger le PGE. On ne pourra pas rembourser le prêt garanti par l'État sur la durée qui est actuelle. 2, il faudra trouver des solutions pour étaler les dettes, dans le cadre de la commission des chefs de services financiers, mais aussi, si ça devait se faire, à travers des mandats ad hoc pour trouver des solutions. Mon rôle, je suis en mission, monsieur Machias. Ma mission, c'est quoi? C'est de sauver le plus grand nombre d'entreprises. Et je peux vous dire, je travaillerai jour et nuit pour le faire, parce que pour moi, quand je suis en mission, je ne compte pas les efforts. Alors justement, Patrick Véalcolé, quelle va être votre nouvelle feuille de route à partir de très bientôt? Alors, elle va être en 2 étapes. La première étape, c'est de continuer à faire ce qu'on a fait depuis le début, c'est la période Covid. On ne peut pas mener une période Covid en menant d'autres choses. Il faut se concentrer. Et toute mon administration va être concentrée, sauver ces entreprises, trouver des marges de manœuvre, continuer à traverser la crise. Et puis je pense qu'on va s'en sortir. Et on aura une deuxième mandature qui va être, en réalité, créer les conditions d'attractivité maximum du pays pour pouvoir faire en sorte que nous attirions ici les meilleurs. J'ai trop de Guadeloupéens qui sont à travers le monde, qui ne reviennent pas ici parce qu'ils me disent, Patrick, tu es gentil, mais il n'y a pas d'eau, le pays n'est pas propre, l'amusement, c'est pas terrible. Et donc nous, on est à Londres, on est à Singapour, on est à New York. Je voudrais que ces Antillais reviennent dans leur pays et qu'ils nous amènent de la puissance de tout ce qu'ils ont pu avoir ici et là dans les autres pays. Parce qu'un pays fort, c'est un pays avec des entrepreneurs, avec des entrepreneurs qui ont envie de réussir. Et moi, ça me fait toujours un peu mal au cœur quand je vois nos grandes valeurs qui sont finalement plus dans le pays, mais ailleurs. Patrick Véalcolé, pour terminer, est-ce que vous êtes aujourd'hui le président de tous les chefs d'entreprise de la Guadeloupe? Alors la campagne est derrière nous, l'élection est derrière nous. Je ne peux pas savoir qui a voté pour moi ou qui a voté contre moi. Je sais une seule chose, c'est que je suis le président de la Chambre de commerce, donc des 38 000 entrepreneurs
qui sont dans ce pays. Et je dis à chacun d'entre eux, vous pouvez venir me voir, je suis là, je suis à votre écoute. Je reçois beaucoup de chefs d'entreprise. Alors bien sûr, vous imaginez pas les 38 000, ça serait impossible, mais j'en reçois beaucoup. Et moi, j'ai sillonné le pays, monsieur Massias, j'ai sillonné le pays. Je suis allé à Petit Canal, à Anse-Bertrand, au Moule, à Bouillante, à la Côte-sous-le-Vent, à Basse-Terre, aux Saintes, à Désirade, à Marie-Galante. Et j'ai rencontré ces chefs d'entreprise. J'ai trouvé des gens qui avaient résisté à la crise. Il y en a même qui m'ont dit, on a même mieux travaillé. C'est une petite minorité. J'ai trouvé des gens résistants qui m'ont dit, on a perdu, mais ça va. Et j'ai trouvé une grande majorité de chefs d'entreprise qui m'ont dit, on est en souffrance. C'est dur, président. Aidez-nous, parce que c'est toute notre vie, l'entreprise. On y a mis toutes nos économies. Certains m'ont dit, c'est 25 ans de ma vie, président. Et je vois 25 ans de ma vie que je suis en train de perdre, non pas parce que j'ai été défaillant, parce que les Covid est venu, c'est pas la faute de personne. Donc à cet instant, j'ai dit, écoutez, avec le président Chalus, responsable économique, donc la région, avec l'État, avec le gouvernement, nous devons sauver le maximum d'entreprises. Je vous jure, c'est une mission, et cette mission, je veux la réussir, donc j'aurai besoin de chacun des entrepreneurs, j'aurai besoin de toutes les énergies, j'aurai besoin du président Chalus, parce qu'il est en charge du développement économique. Et pour terminer, Patrick Valcollet, si vous avez un message à faire passer à l'ensemble de la population guadeloupéenne et plus singulièrement aux chefs d'entreprise, quel serait ce message ? Alors il y a un message qui est, je sais qu'il n'est pas apprécié de tous, c'est mon approche sur la vaccination. Je me rends compte que c'est difficile, j'ai été un des premiers vaccinés de Guadeloupe, je l'ai crié haut et fort. Je me rends compte que malheureusement il y a des réticences, les réseaux sociaux, énormément de choses. J'espère qu'on va trouver finalement un médicament qui soigne la Covid. Parce qu'à ce moment-là, c'est différent. Cette réticence qu'il y a sur le vaccin, on va continuer à vacciner, mais insuffisamment. Il faut qu'on s'en sorte. Parce que la longueur de la crise, associée à sa puissance lorsqu'on veut lutter contre le virus, c'est-à-dire la fermeture des entreprises, la fermeture du ciel, on a eu des choses incroyables. C'est-à-dire, on vous dit, monsieur, c'est simple, quel que soit ce que vous avez acheté, on vous ferme. Et vous ne pourrez plus vendre rien du tout. Tout ça est en train de nous affaiblir, mais ce dont j'ai peur, c'est qu'on puisse avoir un effondrement de l'économie. Et l'effondrement de l'économie, c'est dur pour les chefs d'entreprise. Peut-être 10 000 chefs d'entreprise qui peuvent y passer, mais si vous prenez 3 à 4 salariés par entrepreneur, c'est 40 000 salariés qui peuvent, à un moment donné, être en danger, ne plus pouvoir payer leur traite de maison, l'école de leurs enfants s'ils sont en âge d'être peut-être en dehors de la Guadeloupe, leur voiture, en fin de compte, ils se retrouvent dans une situation qu'ils ne méritent pas, mais qui est la conséquence de l'effondrement économique. Patrick Valcollet, merci. Merci au Pige. Je sais qu'en plus, je ne sais pas si c'est pas un grand jour, les 4 ans du Pige. Hein. Alors, j'aime beaucoup le Pige. J'aime beaucoup le Pige parce que moi, je suis sur tous les Piges et ça réagit vite. Donc, chaque média a sa puissance, la façon dont on le regarde. Donc là, on est dans des formats courts le plus souvent, avec des informations qui viennent bien souvent après, qui sont développées d'ailleurs. Hein. Mais là, on est dans l'action, dans le vif du sujet. Et vous faites un super boulot, toute l'équipe du Pige, et je vous en félicite. Merci.